tant que j'aurai pas atteint mon but, mon objectif, je serai pas heureux et heureuse. Je parle ici à une hyper performante. Fait que c'est sûr que ces petits bouts de phrases-là, ça vient profondément me toucher, me chercher. Si t'es comme moi, justement quelqu'un qui est toujours dans les objectifs, euh, honnêtement, je pense qu'on est des personnes fantastiques parce que on a tellement une capacité d'évoluer. Je pense, moi, à mon cheminement personnel. Évidemment, je suis dans le domaine du développement personnel. C'est ce que je mange pour déjeuner, dîner, souper, pour collation de fin de soirée aussi. J'en ai jamais assez. Donc, c'est sûr que j'ai grandi, j'évolue extrêmement rapidement. Puis juste pour te dire, tellement rapidement que des fois, pendant 2 semaines, je peux pas voir une personne, puis quand je la revois, elle remarque que je suis différente. Qu'il y a quelque chose dans moi qui a changé. Et ça, c'est à quel point c'est possible d'évoluer rapidement, évidemment, quand on met les efforts et le temps pour ça. Mais tout ça pour te dire que oui, c'est vraiment le fun. Les gens hyper performants, on a cette capacité-là de se mettre des objectifs et de les atteindre. Mais évidemment, tu l'as compris avec mon titre pour aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de stop à ça. Hein. Ça veut dire que les moments de bonheur, de joie, de juste apprécier hein, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, ben il n'y a pas de place pour ça. Et j'ai récemment eu vraiment une, tu sais, comme on dit, des haha moments, là, où est-ce qu'on a des gros flashs, puis on comprend des affaires, puis il y a des déclics qui se font. Ben, j'ai réalisé à quel point les objectifs, les buts, tout ça, c'est tellement une question de perception. Personnellement, si je réussis pas à atteindre un objectif, un but que je me suis fixé, ça me pèse tellement lourd, tellement. Pratiquement que ça vient empiéter sur les autres sphères de ma vie. Tu sais, on est des êtres complets, c'est difficile de dire, bon, quand je suis au travail, je suis au travail, quand je suis à la maison, c'est d'autres choses. Écoute, si toi tu réussis, je te lève mon chapeau. Moi, vraiment pas aussi facile que ça. Fait que ça empiète sur les autres sphères de ma vie. Puis, je me suis dit, mais c'est quand que ça va arrêter? Tu sais, c'est quand est-ce que je pourrais justement apprécier où est-ce que je suis actuellement? Puis pour moi, ben, si ça fait quelque temps que tu es dans mon univers, tu sais que être thérapeute en relation d'aide, c'est mon rêve, c'est ma passion. J'aime tellement ça, faire ça. T'accompagner, ben, pour moi, c'est évidemment un des plus gros objectifs de ma vie, c'est d'être une thérapeute qui a réussi. Hein? Honnêtement, j'ai juste le mot successful qui me vient en tête, puis je ne trouve pas un mot français qui correspond à ça, mais tu sais, je veux dire vraiment une thérapeute qui a réussi. Mais là, je me suis rendu compte, personnellement, je sentais pas que j'avais accompli cet objectif-là, et ça a commencé à peser justement sur mes épaules. Je commençais à être pratiquement obsédée, mais comment faire de moi une thérapeute qui a réussi? C'est lourd, hein? C'est lourd quand on finit juste par être complètement obsédé par un objectif en particulier. On voit plus tout le reste, on voit plus les, les bons côtés de la vie. On est vraiment obsédé par ça. Là, je me disais, mais là, ce que je suis en train de faire, c'est littéralement essayer de cocher des cases. Tu sais. Je me dis, moi, pour considérer que j'ai réussi, il faut que je coche certaines cases. Hein. Ça prend tant de clients, ça prend tel revenu, ça prend, bon, un site web, ça prend tant de followers, etc. Mais c'est quoi ces petites cases-là? Comment ça se fait que j'ai ces petites cases-là? Ça vient de où? Et là, après réflexion et en toute honnêteté, je me rends compte que c'est tellement en comparaison. Hein.
comparaison avec les autres thérapeutes, avec leur propre objectif. J'ai littéralement pris leurs attentes, puis je les ai transposées dans ma vie à moi. Mais moi, là, je suis pas eux, hein, les followers. C'est pas comme ça que ça m'intéresse pas, honnêtement. C'est clairement pas mon objectif numéro un. Fait que pourquoi, hein? Pourquoi me rendre malheureuse? Je réalise me rendre malheureuse, me dire que j'ai pas atteint mon objectif pour des causes qui sont totalement imaginaires, hein, que j'ai pris des autres personnes autour de moi en me disant, mais pour être thérapeute, une thérapeute qui a réussi, ben, il faut, Marie-Lou, que tu ailles cocher toutes les cases. Et tant que toutes les cases seront pas cochées, tu peux te qualifier de quelqu'un qui n'a pas réussi. Je sais pas si tu réalises à quel point c'est grave. C'est grave, tu sais. Donc, cette perception-là que moi j'ai de quelqu'un qui a réussi, ben, ça influence mon quotidien, hein, mon monde émotif. Justement, je me dis que j'ai pas atteint mon but. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais. Je pense que tu peux prendre cette même situation-là et l'amener dans ton propre quotidien, puis justement réfléchir à c'est quoi les perceptions que j'ai de mon objectif. Tu as peut-être une idée préconçue de justement ce que ça prend pour dire que tu as réussi. Puis moi, justement, je me pose la question, je me dis, ben, si on enlève là, toutes ces cases-là imaginaires, toi, le Malou, c'est quoi que ça te prend pour dire que tu as réussi, que tu réalises ton rêve? Ça prend quoi? 15 clients? Mais 15, c'est quoi ça? C'est un chiffre. Ça veut dire quoi? Plus 15 que 10, que 5, que 1. C'est juste un chiffre. Et j'ai réalisé que ça avait rien à voir avec le nombre de clients que je pouvais avoir par semaine. Ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que au-delà de tout ce qui est accessoire, ce pourquoi je fais ça, dans le fond, c'est pour l'émotion, hein. C'est pour les sensations que j'ai quand je t'accompagne. Le fait de me sentir sur mon X, ça me donne l'impression d'être tellement vivante, hein, de d'être utile pour toi, puis de contribuer, je pense, à un niveau plus spirituel, à un monde meilleur, tu sais, mais en commençant par une personne à la fois. Puis moi, cette sensation-là, c'est ça. C'est ça qui me donne l'impression d'être une thérapeute qui a réussi. Et c'est devenu clair pour moi que pour avoir ces émotions-là, ces sensations-là, j'avais juste besoin une seule cliente. Je te partage ça aujourd'hui avec tellement un poids de moins sur les épaules après m'avoir débarrassé de cette conception-là d'une thérapeute qui a réussi, qui est successful. J'ai plus la pression de dire, hey, j'ai besoin de telle chose. Pense à ta vie puis te dire, j'ai besoin de telle chose. Mais si je te disais que si tu es capable de faire preuve de plus d'ouverture d'esprit, de flexibilité par rapport à ce que ton objectif peut avoir de l'air dans ta propre réalité, tu vas peut-être réaliser, comme moi, que ben tu l'as déjà atteint. Et tu étais comme en train de te battre contre quelque chose de tellement invisible. Très vrai, hein? C'est pas parce que c'est invisible que c'est pas facile, mais quand même, quelque chose qui était tellement imaginé, mis en place par mes croyances mentales, que pour être une thérapeute qui a réussi, ça prenait une liste de choses en particulier. J'espère que ma propre réflexion personnelle peut t'amener à voir que justement, quand on se débarrasse puis on remet en question nos croyances, on réalise que ici et maintenant, on a déjà tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Sur
ces merveilleux mots. Je te souhaite une super belle journée, puis c'est certain qu'on se retrouve ensemble pour la prochaine réflexion qui, j'espère, va nous faire encore plus grandir vers les merveilleuses personnes qu'on souhaite devenir. À bientôt.